elle est terrible. C'est qui ça? Et en guise de bienvenue, Louis Nicolin, grand collectionneur, a reçu la photo de l'équipe de France de 58. Un cadeau offert par Raymond Kaelbel, un des héros de la Coupe du Monde suédoise. Ah oui, ça c'est l'ancien, hein? Ça me fait demander. Oui, oh. Malgré sa quarantaine de sélections, Sauzet n'a jamais disputé de mondial. Les coups francs, en revanche, il connaît. Et première alerte pour Flukinger. Sauzet replacé par Jean Dupeux au milieu du terrain. D'hiver au repos, Sanchez sur le banc. Montpellier a musclé son entrejeu, mais les Alsaciens parviennent à le perforer. Frappe de Mostovoy, Flukinger s'empare du ballon en 2 temps. Le gardien de Montpellier a évolué 3 ans à Strasbourg. Le ballon était passé entre les jambes de Loret. Mis à l'écart ces dernières semaines, Bruno Alicart veut prouver qu'il reste un des défenseurs les plus rapides du championnat. Les débordements, c'est son point fort. Centre dégagé par Wenzel, la tête de Lefebvre et première intervention du gardien strasbourgeois. Strasbourg domine sur un rythme soutenu, mais par séquence, on retrouve le Montpellier de la saison dernière. Débordement de Bonicel pour la tête de Jaffo et grosse frayeur pour Strasbourg à 5 minutes de la pause. La réplique est immédiate. Gravelaine pour Mostovoy, feinte, il va frapper. Retour in extremis d'un défenseur. Geste magnifique du Russe. Et le retour de Derzakarian a été déterminant. La deuxième période vient de reprendre. Corner, Régis surgit et c'est le poteau qui sauve Montpellier. Le ton de cette deuxième mi-temps est donné. Mais les Blancs ne s'en laissent pas compter. Carotti, par exemple, auteur d'un but au match aller, sur cette frappe puissante, il manque de récidiver. Et puis c'est le coup de théâtre pour cette faute assez bénigne sur Goel. Alicart hérite d'un deuxième carton jaune. Montpellier jouera les 35 dernières minutes à 10. Et l'instant qui suit, le danger revient sur le bout de Montpellier. Goel pour Gravelaine, bien placé. Il se heurte à Flukinger. Une sortie peut-être décisive du gardien des Blancs. Reste un quart d'heure et Bonicel décide de faire la différence sur son côté gauche. Un grand pont suivi d'un centre parfait pour Jaffo. Le contrôle laisse à désirer. C'était peut-être bien la balle de match. Et la défense alsacienne laisse des boulevards. Sanchez avait marqué l'an passé le seul but du match à 10 minutes de la fin. Cette fois-ci, il rate la cible. Score final 0-0. Strasbourg concède son 4e match nul consécutif à domicile. Michel Mézy est heureux, les statistiques ne nous ont pas trompés. Match nul entre Strasbourg et Montpellier.